Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Ravi de vous retrouver pour nos énergies hebdomadaires pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, je vais prendre 3 cartes de l'Oracle de Monsieur D, 3 cartes du petit Oracle Noir. On fera un tirage en 15 cartes avec l'Oracle Moritana. Et puis ensuite, pour chaque signe, avec toujours les petites cartes signes, pour chaque signe, je prendrai une carte du tarot akashique et mission de vie pour vous donner un message complémentaire. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 bonnes semaines, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait les énergies hebdo, puisque vous avez eu les énergies signe par signe pour le mois de mars. Et puis, j'ai posté une petite vidéo question à choix. Allez, on y va. Donc, pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, nous avons ici le couple amoureux. Alors, le couple amoureux, bien sûr, ça peut parler d'amour, hein, évidemment, comme de duo, d'association, avec une osmose. Je vois une osmose dans un duo. Alors, on va voir dans quel domaine précisément. L'ambition. Alors, l'ambition, certes, ça peut être le travail, la carrière, ou bien dans le couple ou dans l'amour, on ambitionne justement de trouver la personne idéale pour former ce couple amoureux, ou si vous êtes déjà en couple, eh bien on ambitionne d'approfondir cette union ou ce sentiment. Et ici la paresse. Ah bon, alors là, un petit couac, on va voir dans la suite du tirage. Avec l'heure miroir 17h17, cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Alors c'est peut-être ça justement, on ambitionne de faire évoluer une relation, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, je vous dis une relation de travail, une relation de couple, ou si vous êtes célibataire, on ambitionne justement, on souhaite se lancer des défis. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien pour cette semaine, les choses vont évoluer dans ce sens. Alors, on va prendre 3 cartes, alors, si c'est possible, sinon on prendra ce qui vient. Avancer, savoir laisser derrière soi, pour enfin suivre son chemin. Se lancer des défis, toujours. Il y a une notion d'ambition, de volonté profonde, de suivre son chemin et d'avancer. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. On commence à avoir l'habitude de voir ce genre de cartes, ce genre de conseils. Trouver la paix intérieure et ne pas la chercher forcément à l'extérieur. Ici, la lettre C. Alors la lettre C, vous pouvez vous l'approprier, ça peut être la première lettre d'un prénom ou d'un mot important dans votre vie, la culpabilité, la coupure, et puis la communication et les échanges avec le numéro 3, et ici le bonheur. Éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres. Donc vous voyez ici, dans cette communication, peut-être qu'on a fait une pause, c'est possible, on s'est peut-être isolé, on a peut-être été paresseux aussi, on vivait dans l'imaginaire. Et puis, là, voilà, l'éclaircissement, après cette période peut-être d'isolement ou de calme, de repos, de culpabilité, pourquoi pas aussi, eh bien, la communication et les échanges reprennent. On va faire un tirage en 15 cartes. On va commencer tout de suite avec... vous voyez, ça ressort. L'amour est au rendez-vous. Alors, on parle d'un couple uni, si c'est votre cas, ou bien si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre importante qui peut déboucher sur quelque chose de durable. Pour revenir sur le petit oracle noir, je vois aussi que pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser cette ambition, il va falloir vous lancer des défis et surtout trouver la paix à l'intérieur de vous. De cesser de culpabiliser ou de vivre sur vous-même. Et là, la joie est palpable. On voit que l'amour est au rendez-vous. On a les connaissances, d'accord? On a ces connaissances-là, on le sait. La confiance, ouais, bien. Franchement, ça commence plutôt bien. La confiance, vous, vous êtes à l'origine de tout ça. C'est vous, c'est vous qui pouvez être l'élément déclencheur de tout ça, de toutes ces bonnes énergies. Et le rêve, voyez encore l'imaginaire. L'imaginaire, ouais. Là, on vous conseille de sortir de cet imaginaire et puis de vous lancer des défis. Et ici, on a encore, alors vous voyez, cette carte, elle regroupe en fait les 2 cartes ici.
c'est l'imaginaire ou bien les ambitions. Donc vous voyez, on a ces deux cartes-là, donc ça ressort bien dans le tirage. Hein. Ouais. Donc tout dépend en fait de ce que vous allez générer. Vous pouvez générer l'ambition, hein, de vous lancer des défis, ou bien de rester dans cet imaginaire, hein, c'est à vous de voir. Hein. Ici, on a la carte du repos, la convalescence, le besoin de souffler. On avait vu ici cette coupure, avec peut-être quelque chose qui est habituel, hein, des schémas répétitifs. Et voilà, ce qui vient de loin, ce qui est étranger à nous, c'est la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. La paix vient de l'intérieur. Hein. C'est peut-être pas habituel, c'est peut-être pas quelque chose qui est dans notre façon de faire habituellement. Mais là, c'est ce qu'on nous recommande de faire, hein, de sortir des schémas répétitifs, de sortir de la paresse, de l'imaginaire, de se lancer des défis, et le résultat est vraiment très prometteur. Alors je reviens sur ce couple amoureux, puisque je vous ai dit que ça peut être une association, ça peut être un duo, c'est pas forcément amoureux, hein. Vous l'adaptez à ce que vous vivez actuellement. Alors je vais recouvrir nos cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes. Alors, au dos, nous avons la réussite. Bon, très bien, je vais même pas regarder ce qu'il y a derrière. Le coup de pouce, peut-être les jeux de loterie, mais enfin bon, ça c'est accessoire. C'est la chance, le hasard, la bonne étoile, la réussite. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais les poser ici. Alors ici, sur ce fameux couple amoureux, qu'est-ce que... Oh là là. Ah ouais, non, là, c'est vraiment... C'est magnifique, hein. Parce qu'on a la victoire, encore la réussite, et puis la carte magique. Donc tout ce que vous entreprendrez à deux, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie personnelle, peu importe, hein, où se situe ce duo, c'est très très protégé et c'est la victoire. C'est vraiment la victoire. En fait, je pense que la paresse, c'est peut-être qu'on a du mal à aller vers l'autre, on a du mal à laisser l'autre entrer dans notre vie ou dans nos projets, alors que ce serait la solution. Si vous ambitionnez justement de trouver une personne, un partenaire de vie ou partenaire commercial, partenaire, quel que soit ce partenaire, bah, il va falloir vous lancer des défis et aller tendre la main. Les connaissances, on a le déni et le mensonge. Bah, dis donc, là, voilà. En fait, dans la mesure où vous êtes continuellement dans l'imaginaire, peut-être que vous vous retenez à vous lancer des défis, eh bien là on a le déni et le mensonge. Mais c'est le mensonge envers soi. Hein. C'est que c'est à notre portée. C'est à notre portée. Hein. On a ces connaissances-là, ou peut-être qu'on a ces connaissances dans notre entourage, on a le réseau, mais on est encore dans ce masque, dans cette retenue. Hein. Sur la confiance, la lucidité, vous voyez, on le sait, on a les yeux grands ouverts, on l'a à côté de soi, ou en face de soi, c'est déjà présent dans notre vie. Hein. Alors cette jeunesse, ça peut représenter certes la descendance, pourquoi pas, moi je verrais plutôt la nouveauté, et pas la naïveté. Je vois quelque chose de nouveau, et de quelque chose de jeune, de dynamique, hein. Et avec confiance, il y a cette confiance, cette bienveillance, et avec lucidité. Hein. Peut-être... qu'il y a des choses peut-être graves ou que vous les voyez graves et que ça peut être plus léger. Hein. Vous pouvez dédramatiser peut-être les choses. Après, je ne connais pas votre situation, hein. C'est peut-être facile à dire. Et sur vous, on a l'instabilité, une personne vous surveille de loin. Ce qui vient à vous de loin, hein, cette carte de l'espionnage, je ne vois pas forcément de personne, c'est plutôt une situation, le déséquilibre. Vous pouvez peut-être vous sentir déséquilibré ou être déséquilibré, hein, par quelque chose qui vient du passé. Je voyais une habitude déjà tout à l'heure, une façon de faire habituelle, voilà. Et vous vous sentez peut-être inconstant, capricieux, vous savez pas trop, voilà. Je vais la recouvrir celle-ci. Hein. Et sur le rêve et l'imaginaire, on a quoi? Ce que vous attirez à vous, c'est la protection, le soutien. Voyez, donc à partir du moment où on s'ouvre à l'autre, moi je dis à l'autre parce que on a quand même une personne en face de vous, un duo, hein, eh bien vous avez la protection, l'appui, le soutien, voilà. Donc je vais recouvrir celle-ci parce que franchement le tirage il est vraiment très très bon. On a une bonne semaine en perspective pour la collaboration, quelle qu'elle soit. Hein. Ici on a vous voyez, le retour du passé. Ouais. Des désirs lointains peut-être qui peuvent vous déstabiliser et au dos on a la rivalité. Gardez l'espace nécessaire pour le reste, gardez l'espace nécessaire pour la réflexion. Hein, voilà. Malgré peut-être une certaine rivalité, mais je sens plutôt une rivalité envers vous-même. Ouais, peut-être c'est cette inconstance, là, j'y vais pas. Vous restez cloîtré dans cet imaginaire, vous passez pas forcément à l'action. Et vous voyez, il y a quelque chose du passé là qui revient. C'est ça qui vous déstabilise, alors que vous pouvez avancer, mais en toute sécurité. Vraiment. Hein. Voilà pour le tirage général, on va passer maintenant au tirage signe par signe, rapidement, hein, parce que c'est assez court, avec une carte du tarot akashique et une carte mission de vie, pour avoir une vue d'ensemble. Alors je vous dis à tout de suite. On commence tout de suite par vous, les béliers, donc pour la semaine du 10 au 16 mars.
Alors ici, on a le 6 de rose inversé, la guerre des roses. Alors, je vous la retourne volontairement pour vous la montrer. Voilà, pour vous, elle est inversée. Je vais vous en dire la signification. Une relation s'est rompue. Le conflit a perturbé votre vie, votre travail et peut-être même vos autres relations. Il est important de voir la situation telle qu'elle est réellement. Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas le prince charmant que vous avez perdu, c'est le roi Henri VIII. Votre esprit dirige vos sentiments. Vous êtes enfin libéré d'une lutte qui vous a blessé, alors faites le ménage du champ de bataille. Votre nouvelle vie vous attend. Voilà pour vous les béliers. Et la mission de vie, entreprise familiale. Alors il y a une temporalité d'1 mois et demi que je ne vais pas vous lire. On va surtout s'attarder sur l'entreprise familiale. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familiale. Alors on parlait d'un duo dans le tirage général. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. En duo, effectivement, c'est une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Peut-être justement d'aller vers une personne en particulier et d'ouvrir le dialogue. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les taureaux pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, les messages pour vous. Le tarot akashique, alors c'est un arcane majeur, numéro 2, la bibliothèque akashique qui est inversée. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Dans cette carte inversée, l'escalier conduit de plus en plus loin vers le bas. Bien que vous puissiez avoir l'impression d'être dans un état de confusion, de perturbation, de distraction, il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé. Alors vous voyez, vous êtes directement impacté par le tirage général, puisqu'il y a un élément, là, quelque chose, une situation du passé, et là il va falloir faire la lumière. On vous conseille quelque chose, d'ouvrir un livre, laissez-le s'ouvrir sur n'importe quelle page, et lisez un passage, réfléchissez aux mots tout au long de votre journée, mais moi je dirais même semaine. Alors maintenant, la mission de vie pour vous, indépendance d'organisation avec une temporalité de 5 mois, que je ne vais pas vous lire, on va s'attarder sur l'indépendance d'organisation. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Voilà pour cette semaine les taureaux. Écoutez, je vous dis à très vite et je vous souhaite bien sûr une belle semaine. C'est à vous les Gémeaux pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, le tarot akashique nous dévoile l'arcane majeur 5, Hilarion, elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Comme les anges et les autres maîtres, Hilarion est toujours disponible pour vous. Son aide est à portée de main. Alors, si vous travaillez sur un projet qui exige de la recherche, une solide approche académique ou une attention particulière aux détails, vous pouvez y aller à fond. C'est le moment d'apporter une approche logique à toutes vos activités. Voilà pour cette semaine, les Gémeaux. Maintenant, la mission de vie. Effort, au pluriel. Avec une temporalité de 2 mois que je ne vais pas vous lire, je vais m'attarder sur les efforts. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant. Lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Vous êtes directement impacté, vous aussi, par le tirage général avec le fait de vous lancer des défis, les Gémeaux. Belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous le signe du Cancer pour cette semaine du 10 au 16 mars. Je veux celle-ci. Voilà. Alors, le tarot akashique avec l'arcane majeur numéro 13. Le Bouddha se prépare, inversé. Je vous la retourne pour apprécier l'illustration. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Cette inversion indique qu'une période d'attente et de planification a pris fin. Il est maintenant temps
d'agir. Et j'ai envie d'ajouter, cessez de vivre dans l'imaginaire, lancez-vous des défis comme dans le tirage général. Il n'est plus temps d'attendre, le monde est prêt et vous aussi. Donc là, passez à l'action les cancers. La mission de vie, superficialité avec une temporalité de 7 mois. Et je ne vais pas vous la lire pour cette semaine. On va s'attarder sur le terme superficialité. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Alors là, vous êtes en accord total avec notre tirage général. Donc, tu n'es pas assez engagé, ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. On avait l'histoire d'un duo, peut-être adressez-vous à la bonne personne. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout, grandiose les cancers. Belle semaine et à très vite. Alors, c'est à vous les lions pour votre semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, avec le tarot akashique, nous avons le 4 de parchemin inversé, la tranchée karmique. Je vous laisse apprécier l'illustration et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Cette inversion indique que vous êtes sorti de votre tranchée karmique. Il peut y avoir eu des changements importants ou soudains dans votre vie. Si vous en sortez, les difficultés n'ont aucune raison de se poursuivre. Le pouvoir est maintenant entre vos mains. Soyez attentifs lorsque vous occupez un nouveau poste et établissez de nouvelles relations. Alors vous aussi, vous êtes directement impacté avec cette histoire de duo, là, de partenariat, afin d'éviter de tomber dans de vieux modèles de croyances et de sentiments. Alors vous aussi, vous êtes... Franchement, regardez à nouveau le tirage général, parce qu'il y a une résonance totale avec le tarot akashique. Alors maintenant, les lions, mission de vie, démarches écrites. Avec le 15 du mois prochain, vous pouvez le retenir, je ne vais pas vous en lire la signification, je vais vous lire démarches écrites, mais le 15 du mois prochain peut être important. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre pour l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Donc, garde confiance. Voilà pour vous les lions, belle semaine et à très vite. Alors, c'est à vous les vierges, pour la semaine, je veux celle-ci, pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, le tarot akashique nous dévoile le 1 de rose, elle est droite, et c'est l'engagement. Alors, vous aussi, je pense que vous êtes directement impacté parce que je la connais un petit peu, cette carte. Je vais vous en lire la signification. Alors, cette carte signifie qu'une union précieuse est à portée de main. Alors, regardez à nouveau le tirage général parce que là, c'est très très parlant pour vous également. Un engagement romantique se manifestera. Alors ça peut être aussi un engagement commercial par exemple, comme je vous ai dit, le duo, voilà, vous l'adaptez à votre vie actuelle. Parfois il s'agit de la signature, d'autres types de contrats, y compris la vente ou l'achat d'une maison ou le début d'un nouvel investissement. Dans tous les cas, cette carte est remplie de lumière et indique l'annonce de bons résultats. Elle vous rappelle d'être conscient de votre engagement envers vous-même. Vos choix empreints de respect de soi permettront à tous vos partenariats de prospérer. Un écho total. Alors maintenant, la mission de vie, les vierges, événements imprévus et défis. Alors vous voyez, on avait la paresse, vous êtes aussi impacté par les défis. On a une temporalité de juillet que vous pouvez noter dans un coin de votre tête, mais je ne vais pas vous la lire. On va s'attarder sur les événements imprévus et les défis. Alors, je vais vous lire la signification. Si vous entendez un petit peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est le chat qui fait la fête pas très loin. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas. Mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Il peut y avoir aussi effectivement une interférence ou une intervention d'une personne extérieure. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Voilà pour vous les vierges, belle semaine et à très vite. Alors c'est à vous les balances pour cette semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, le tarot akashique nous dévoile le 5 de force inversé. Et donc là, ce sera l'hiver, puisqu'on a l'été et l'hiver ici. Donc nous, ce sera l'hiver qui nous intéresse.
et je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors, cette carte inversée vous indique que vous êtes dans un cycle de yin, une période de réceptivité, d'introspection et de bilan. C'est une énergie tranquille qui portera des fruits plus tard. C'est un bon moment pour méditer, se connecter et pourquoi pas à une retraite paisible. Donc vous voyez quelque chose de doux et de calme, de tranquille pour vous les balances. Alors maintenant, mission de vie, commerce, avec une temporalité de 3 semaines que vous pouvez calculer de vous-même. Je ne vais pas vous en lire la signification, gardez-le dans un coin de votre tête. Je vais lire la signification de commerce. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. C'est vraiment très tranquille pour cette semaine. Et bien, écoutez les balances, je vous dis à très vite. Alors les scorpions, pour vous, cette semaine du 10 au 16 mars 2025. 10 au 16 mars 2025, les scorpions. Alors le tarot akashique nous dévoile la reine de rose inversée. Donc je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors l'inversion de cette carte révèle un certain manque d'harmonie ou même un conflit avec une femme dans votre vie. Alors ça peut être une amie, un membre de la famille, une collègue, une amoureuse, peu importe de qui il s'agit. Demeurez conscient et vigilant. La reine de rose inversée peut aussi indiquer que vous, si vous êtes une femme, si vous êtes concerné directement, ou une femme que vous connaissez, sortez de votre rôle de mère et d'épouse. Vos enfants peuvent quitter le nid familial, ça peut être une séparation romantique qui se profile à l'horizon aussi, pourquoi pas. Il est temps de passer à autre chose. C'est un cycle de transformation, une profonde déchirure dans votre amour-propre, un passé où vous n'avez pas pris soin de vous. Il est important d'adopter l'attitude inverse. Voilà, vous êtes prévenus. Alors maintenant, la mission de vie. Travail collectif. Alors, vous avez une temporalité du printemps, fin mars, on sera dedans. Je ne vais pas vous en lire la signification, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête. On va s'attarder sur le travail collectif. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si, et seulement si, tu prends part à un travail d'équipe. Alors vous aussi, vous êtes directement impacté par le tirage général. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes, on va s'attarder sur une parce que dans le tirage général on parlait d'un duo, pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Regardez à nouveau le tirage général, il est vraiment fait pour vous également. Je vous souhaite une belle semaine les scorpions et je vous dis à très vite. Alors pour vous les sagittaires, pour la semaine du 10 au 16 mars, les sagittaires. Alors le tarot akashique nous dévoile la reine de force. Elle est droite. Elle est droite et je vais vous en lire la signification tout de suite. Alors cette carte peut montrer une personne de votre vie, ou même vous-même, si vous êtes une femme, vous pouvez être cette reine de force. Donc si ce n'est pas le cas, c'est une personne extérieure qui entre dans une phase de grand pouvoir. Cette carte donc annonce un don de grâce et de sereine compréhension. Des carrières sont maintenant à votre portée. Alors on vous donne quelques exemples, les sciences, communication, ressources naturelles, énergie, etc. La reine de force pourrait également indiquer l'apparition d'un intérêt amoureux possible ou d'un associé dans les affaires. Alors vous aussi, c'est quand même affolant. Là, vous êtes quand même dans les derniers signes là, et tous ont un impact ou un écho avec le tirage général. Alors vous, c'est pareil. Donc un associé dans les affaires ou dans un projet créatif. Un soutien tendre mais puissant. Très bien. Alors maintenant, la mission de vie, ego, avec une temporalité de 4 mois que je ne vais pas vous lire. On va surtout s'attarder sur l'ego. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi. Et si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Voilà pour vous les Sagittaires, belle semaine
et à très vite. Alors c'est à vous les Capricornes pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors les Capricornes, le tarot akashique nous dévoile le 1 de force inversé, le champ akashique. Donc elle est inversée, je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors cette carte inversée indique une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur et autour de vous. Peut-être que vous traversez une sorte de crise, vous vivez un chagrin ou que vous subissez de l'hostilité, ce qui vous perturbe beaucoup. D'où cette instabilité qu'on avait dans le tirage sur les désirs passés, sur... voilà. Regardez à nouveau le tirage général. Mais si vous ne vous calmez pas et si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence. Le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes, même celles qui vous mettent en colère. Prenez du recul, essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Il peut être conseillé, vous voyez, de se pencher sur les influences de la vie passée. Alors, vous aussi, directement impacté par le tirage général. Alors maintenant, la mission de vie, le guérisseur, avec une temporalité marquée du mois de février, passé ou futur, alors on en sort à peine. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va plutôt regarder ce que nous dit le guérisseur. Alors, tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables, et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Voilà pour cette semaine les Capricornes, belle semaine et à très vite. Alors les Verseaux, c'est à vous pour cette semaine du 10 au 16, je vais prendre celle-ci, tiens. La première. Alors, les Verseaux, le tarot akashique vous dévoile le 5 de clés, la carte est droite, les vœux exaucés. Alors, je vais vous en lire la signification dans le livret. Cette carte est un signe du fait que le moment est venu d'exaucer vos souhaits et de réaliser vos rêves. Il se peut que des difficultés vous aient causé des problèmes pendant un certain temps, mais la victoire est maintenant assurée. Il y a abondance de nourriture délicate et de terre à venir. Les clés du château vous appartiennent, réjouissez-vous. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Alors maintenant, la mission de vie, le guide des traversées avec maintenant. Donc vous, ça se passe tout de suite. Le guide des traversées, je vais vous en lire la signification. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Alors on est un petit peu loin peut-être de la vie professionnelle, quoique, regardez peut-être le tirage général aussi, qui peut avoir un écho avec cette carte. Belle semaine les Verseaux et je vous dis à très vite. Alors les Poissons, c'est à vous pour la semaine du 10 au 16 mars. D'ailleurs je vous souhaite un bon anniversaire, si c'est le cas pour vous cette semaine. Alors, le tarot akashique nous dévoile la lumière du monde, un arcane majeur, l'arcane numéro 10, et elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. Mais c'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. C'est une carte assez spirituelle, mais qui vous indique que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir ouvrir cette porte. Mission de vie. Le dirigeant. Alors, on a une temporalité de l'hiver que je ne vais pas vous lire. On va surtout s'attarder sur le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Ça ressemble très bien au poisson. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. Et vous seul pourrez ouvrir la porte. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. On a encore ce terme de lumière. La lumière va être importante pour vous, les Poissons. Belle semaine et je vous dis à très vite.